Fin cet après-midi à Tawa, des manifestations entrant dans le cadre de la première édition du Salon de l'hôtellerie et du tourisme Saho. Nous reviendrons plus en détail demain sur la cérémonie de clôture. D'ici là, rappelons qu'auparavant, la ministre du Tourisme s'est rendue à Kaou où elle a visité plusieurs sites touristiques. Compte rendu Absatou Aboubakar. Conduite par Mme Baré Hawa Abdou, ministre en charge du tourisme, cette mission composée de hautes personnalités civiles et militaires du Niger et des pays voisins dont le Nigeria, le Mali, le Burkina Faso, le Bénin, le Togo s'est rendue hier matin à Indaman, un village situé à un peu moins de 7 km du chef-lieu de commune Kaou. C'est dans le département de Tintabraden pour visiter un cimetière de dinosaures. Cette zone, il est important de le souligner, dispose d'importants atouts touristiques. Outre ce cimetière des dinosaures, et malgré les milliers d'années écoulées, on retrouve encore dans le lit de cet ancien océan les ossements des tortues géantes, des crocodiles, des boas, des poissons et bien d'autres espèces aquatiques qui ont émerveillé à plus d'un titre les visiteurs. L'objectif principal du Saho, c'est faire la promotion des merveilles touristiques du Niger, dira la ministre en charge du tourisme et de l'artisanat, Mme Baré Hawa Abdou. Nous avons visité plein de sites touristiques, plein de potentialités, plein de richesses pour le Niger, malheureusement qui ne sont pas exploitées, qui ne sont pas protégées, qui ne sont pas connues. Je crois que ça revient au ministère de prendre attache avec les autorités locales afin de protéger justement ces potentialités et nous, à notre niveau, de faire la promotion dans le cadre de la promotion de la destination Niger qui est très important pour nous. Pour les spécialistes du tourisme, il faut penser à la sécurisation et à la viabilisation de ces sites pour en tirer meilleur profit. Ce qui se trouve ici a une grande importance dans la recherche scientifique et même peut-être dans l'histoire du monde. Parce que ce qui se passe, nous avons aussi une mâchoire, des crocodiles, voilà. On constate bien que ici c'était un endroit marécageux. Mais c'est un endroit marécageux il y a à peu près peut-être 100 millions d'années. Et ce site-là, effectivement, est une preuve qu'il faut vraiment mettre en avant tout ça. Il y a beaucoup de potentiel et je pense qu'il faut communiquer ça et essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour que ça puisse aller au-delà des frontières du Niger et que les gens puissent venir ici, que ça soit mis en avant et que ça profite à la population locale. En route pour Tawa, la délégation s'est arrêtée à Tabalak, département d'Abalak, situé à une 50aine de kilomètres de Tawa sur la route d'Agadez. Ce village dispose d'une grande mare longue d'environ 15 km. Véritable point d'attraction des habitants de la commune qui pratiquent l'élevage, l'agriculture et la pêche, cette mare est classée site Ramsar depuis 2005, nous a confié le communal de l'environnement du Tabalak. Avant de faire un tour en pirogue, les artisans, les femmes du groupement féminin de Tabalak ont présenté à la ministre le fruit de leur travail. Ils ont demandé à la ministre Hawa Baré de transmettre toute leur gratitude aux autorités de la 7e République pour les efforts sans cesse déployés à leur endroit. Ils se sont dit prêts, en tant que Nigériens, à nourrir les Nigériens. La cérémonie a pris fin par une course de pirogues et de calebasses appelées Gora. Les 3 premiers de chaque groupe ont été récompensés. À Tawa toujours, la ministre du Tourisme a passé en revue les différents stands animés à cet effet par les sociétés privées et les promoteurs des produits artisanaux de notre pays. Occasion pour la ministre d'encourager et de féliciter nos artisans et opérateurs du tourisme pour leur participation à cette première édition du Saho. Le reportage de Khadijatou Hassan. L'importance et la diversité du potentiel en matière de l'artisanat et du tourisme permet de dire qu'aujourd'hui, le Niger est l'un des pays où ce secteur offre une grande capacité de création d'emplois et de revenus, mais aussi beaucoup d'effets d'entraînement sur d'autres secteurs économiques. C'est pour encourager ces braves créateurs que la ministre en charge du tourisme et de l'artisanat, en compagnie des autorités régionales, administratives et municipales, s'est rendue à l'arène, site principal réservé aux exposants qui d'ailleurs ont occupé ces stands confectionnés à leur intention. Ce lieu très animé et ambiant où se côtoyaient vendeurs et acheteurs et bien d'autres curieux que la ministre en charge du tourisme et de l'artisanat et sa délégation a visité ce matin pour s'enquérir du bon déroulement des activités de ce salon.
Une visite qui a permis à Madame Yahaya Baré Hawa Abdou d'être impressionnée par ces différents articles que regorge notre pays en matière de l'artisanat et du tourisme. Ma satisfaction c'est à 100%, plus même, grâce justement aux autorités coutumières de la région, grâce à la population d'Ottawa. Et vraiment, vous avez vu, je n'ai même pas besoin de parler, de dire quoi que ce soit. C'est une satisfaction vraiment à plus de 100%. Une satisfaction générale se dégage au niveau des autorités régionales. Avec tout ce que nous avons vu exposé, avec tout ce que nous avons reçu comme délégation, je crois qu'il y a de quoi s'en réjouir. Et à ce titre, nous sommes vraiment satisfaits et nous souhaitons que nos différents hôtes puissent regagner leur pays, leur domicile vraiment dans de très bonnes conditions. Aux autorités que je vais lancer un appel, c'est vraiment de s'intéresser davantage à ce secteur qui est très porteur et qui a fait ses preuves dans notre pays. Et nous souhaiterons que, en tout cas au Niger, les autorités fassent un pas de plus pour que vraiment notre artisanat puisse avoir une bonne contribution dans notre économie nationale, parce que ces artisans-là, ils l'ont fait d'eux-mêmes, sans appui. Je pense qu'en les appuyant et en les orientant, en les encadrant, en les formant, je crois que notre artisanat et notre tourisme, en tout cas, contribueront pour une grande part de notre PIB. À l'issue de cette visite, suivons la réaction de ces participants. C'est un honneur pour nous en tant qu'artisans que la ministre puisse visiter les stands des artisans. Pourvu même que cette activité n'est pas artisanale, c'est un truc destiné essentiellement pour le tourisme et l'hôtellerie. Nous sommes vraiment satisfaits de sa visite sur les stands. Signalons que cette grande rencontre du monde de l'artisanat et du tourisme à travers ce salon international de l'hôtellerie et du tourisme SAO est hautement appréciée par tous les acteurs impliqués à ce grand événement du donner et du recevoir. Le thème retenu pour cette première édition que Tawa a eu l'honneur d'abriter, c'est un rappel, est développement du tourisme intérieur, levier du développement du tourisme international. Ce thème, comme indiqué par la ministre du Tourisme, traduit clairement la volonté des autorités au plus haut niveau à développer au Niger une véritable culture du tourisme, source indéniable de l'avènement d'une véritable industrie touristique plus accrue, apte à booster l'économie nationale et à hisser le Niger au rang des destinations émergentes. Le SAO, en tirant à sa fin, nous a permis de constater que le tourisme nigérien dispose d'atouts majeurs et nécessaires, dont l'exploitation efficiente peut sans nul doute contribuer à l'accélération de la croissance économique de notre pays. C'est pourquoi il me plaît de lancer un vibrant appel aux acteurs directs du tourisme et aux éventuels investisseurs de poursuivre leurs efforts pour la valorisation du potentiel touristique et l'amélioration du réceptif. Cela permettra au secteur de jouer le rôle qui est le sien, tel que ressorti clairement dans le programme de renaissance du Niger de son Excellence, M. Issoufou Mamadou, président de la République, chef de l'État. L'objectif quantitatif à atteindre est l'accroissement du nombre de touristes voyageant pour motifs de loisirs, d'affaires et de conférences au taux de 6,8% par an d'ici 2015, tout en encourageant et renforçant le tourisme récepteur en provenance de l'Afrique ainsi que le tourisme interne. En ce sens, messieurs les professionnels, j'en appelle à votre sens d'innovation et de professionnalisme pour rehausser la qualité de vos réceptifs et de prestations de services afin de rendre davantage crédible l'image touristique et hôtelière du Niger. Cette ambition cadre avec les directives de nos deux institutions régionales qui sont l'UEMOA et la CEDEAO, dont la vision de politique commune en matière de tourisme prône le développement conséquent du secteur à travers de telles actions de promotion. Je me dois particulièrement de remercier et de féliciter la première dame marraine du SAO Niger 2013, son Excellence Dr Malika Issoufou, pour la grandeur de sa détermination, mais aussi ses précieux conseils qui ont été des déterminants de la tenue de ce salon SAO Niger 2013. Madame Baré Hawa Abdou a, au terme de son intervention, tenu à remercier tous ceux qui ont effectué le déplacement du Tawa pour prendre part à ces festivités. Aux autorités administratives, municipales et coutumières et aux populations de Tawa, elle a, au nom de toutes les délégations du gouvernement et du peuple nigérien, dit merci. Merci pour la chaleur de leur accueil, leur sens d'hospitalité et leur totale disponibilité ayant rendu leur séjour agréable.
Mention spéciale a été faite aux forces de défense et de sécurité qui ont assuré la sérénité et la quiétude des lieux, sans bien sûr oublier la presse publique et privée qui a permis au reste du monde de vivre l'événement et à qui d'ailleurs elle a rendu un vibrant hommage. Cette cérémonie de clôture a également servi de cadre à la remise des attestations à tous les participants et de remise de témoignages officiels de satisfaction à tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, se sont impliqués pour la parfaite réussite de cette première édition qui, comme l'a souligné la ministre Hawa Baré, pour un coup d'essai, a été un coup de maître. Restons dans cette même région et toujours dans le cadre des activités relevant de la première édition du Salon international de l'hôtellerie et du tourisme Saho. 2 thèmes ont été animés lors d'une conférence organisée à cet effet par d'éminents conférenciers dans le secteur de l'hôtellerie et du tourisme. Khadija Hassan, Laolissini. Peu avant la clôture de la première édition du Salon de l'hôtellerie et du tourisme Saho, 2 thèmes ont été développés par des experts en tourisme et en hôtellerie. Le premier thème est intitulé « Développement du tourisme intérieur, levier du développement du tourisme international » et le second, la révalorisation du métier du tourisme et de l'hôtellerie. En abordant le premier thème, le conférencier Seyni Jibo a, dans un premier temps, défini les concepts tourisme intérieur, tourisme interne et tourisme récepteur avant de développer l'importance de ce thème. En résumé, on peut dire que dans le contexte actuel dans lequel nous sommes, et il est très important pour nous de parler de tourisme intérieur parce que tout le monde le sait, le tourisme international est en train de suivre un coup partout, pas seulement au Niger, mais pratiquement dans toute la sous-région. Donc c'est ce qui a amené les responsables au niveau du ministère du Tourisme de voir dans quel cadre on peut réfléchir ensemble pour booster le tourisme intérieur pour que ça soit réellement un levier pour attirer le tourisme international. Alors, on entend par attirer le tourisme international parce qu'il faudrait que nous qui sommes au Niger, que nous puissions d'abord valoriser nos produits touristiques, nos sites touristiques. Et ça va certainement attirer l'extérieur. Et c'est pourquoi il faudrait que les réflexions soient menées à cette conférence. Il y a eu la participation pratiquement de l'ensemble des acteurs de la profession du tourisme et hôtellerie. Le débat a été vraiment riche, les idées sont là. Maintenant, il y a eu des appels qui doivent faire en sorte que notre stratégie nationale de développement du tourisme qui existe, qui n'a pas un peu tenu compte du tourisme intérieur, puisse vraiment qu'on puisse mener des réflexions pour mettre en place une autre stratégie nationale de développement du tourisme international. Quant au second thème, la révalorisation des métiers du tourisme et de l'hôtellerie, annoncé par le modérateur Boulou Akanou, en présence du directeur de la promotion touristique et du contrôle hôtelier, le conférencier Ibrahim Halidou s'est apaisanti sur la nécessité de mettre davantage en valeur le tourisme et l'hôtellerie. On entend par métier du tourisme les différentes branches d'activités, les différentes activités donc, qui sont menées par les personnes qui accueillent nos visiteurs, nos hôtes, qui les hébergent, qui les restaurent et qui leur assurent les visites sur le terrain. Nous avons donc pris soin de prendre ce thème parce que nous avons constaté qu'il y a des difficultés dans ce domaine. Des difficultés liées au fait que nous avons un nombre important de personnels qui interviennent dans le secteur qui n'ont reçu aucune formation professionnelle. Des difficultés liées au fait que les jeunes Nigériens formés dans le domaine, pour la plupart, après leur formation, ils abandonnent le secteur. Et des difficultés qui s'expliquent en partie par le fait que la rémunération dans ce secteur n'est pas attrayante. Donc l'idée pour nous, c'est d'essayer de montrer en tout cas les différentes raisons qui font que les métiers sont en difficulté et essayer de proposer des pistes de solutions à la lumière de ce qui se passe dans les autres pays qui ont accordé l'importance au secteur du tourisme et qui aujourd'hui véritablement tirent un grand profit de ce secteur. Après cet exposé, des questions d'éclaircissement ont été posées par certains participants, tandis que d'autres ont apporté des contributions. Ceci dans le seul objectif de bien revaloriser ces deux secteurs.
Restons à Tawa où les participants au salon de l'hôtellerie et du tourisme se sont également rendus à la maison de la culture Al-Barka Tibao de Tawa pour apprécier la prestation de nombreux artistes de la communauté urbaine, mais également ceux du Nigeria voisin venus pour y prendre. La fraternité dans l'ambiance, c'est la principale signification de cette soirée culturelle initiée en marge du salon de l'hôtellerie et du tourisme qui pendant quelques jours a fait de la capitale de l'ADER Tawa le point d'attraction des acteurs de l'hôtellerie et du tourisme du Niger et de la sous-région. Après les rudes activités de la journée, place à l'ambiance, la détente en compagnie de cette pléiade d'artistes de la région de Tawa et du Nigeria voisin, les troupes de Dandelin Soyaya notamment. Des prestations qui ont émerveillé la délégation ministérielle et un public venu nombreux. Tout d'abord, la troupe Marmaro de Tawa, l'orchestre Azna et la troupe culturelle du ballet Girka, ce ballet légendaire présenté au premier festival national de la jeunesse en 1976 à Zender, un ballet interprété ici par les jeunes de la région. Les troupes d'Andelin Soyeya du Nigeria ont tenu également en haleine le public tout au long de la soirée. Ces nombreuses prestations des artistes ont été d'une utilité certaine pour les invités du Sahou et du public de l'ADER.